Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. J'ai ma promoto depuis hier et j'ai fait 4 packs et j'ai déjà la chaîne qui est déjà desserrée. On peut déjà le voir, regardez. Elle est assez lâche et elle touche le bras. Ah, et, forcément. Je l'ai su parce que pendant le roulage, il y avait un petit bruit. Ça venait en fait du frottement entre la chaîne et le bras. Alors c'est assez drôle parce que sortie de boîte, la chaîne est trop serrée, trop tendue. À savoir que quand vous l'achetez, vous avez ces ajustements justement pour régler les l'essieu. Si vous voulez mettre plus vers le devant, plus vers l'arrière, et ça va se régler ici. Donc il va falloir le dévisser et utiliser donc ces fameuses, on va dire, je vais appeler ça des pilules, voilà, des pilules d'ajustement. Pour dévisser ça, donc il faudra donc un tournevis de 2,5. Ouais, donc c'est bon. Et derrière, vous avez un écrou. Donc je vais utiliser cet outil. Ça sera donc le 7 en diamètre. Donc à savoir, bien sûr, c'est la première fois que je démonte tout ça. Ça ne devrait pas être compliqué. Voilà, il est quand même bien vissé, ça c'est cool. Donc on devrait avoir une longue vis qui traverse entièrement la roue, de toute façon. J'ai l'écrou qui est parti ou pas? Non. Donc là, j'ai l'écrou qui est tombé. Voilà, un petit écrou noir. Est-ce qu'il a encore du filetage ou pas? Bah non, il n'y a pas de filetage, tu vois. Bon, finalement, il n'y a pas grand-chose à dévisser puisqu'il y a très peu de filetage. Après, tu as juste qu'à tirer la vis. Alors, je vais peut-être enlever la chaîne avant. Ou pas. Hop, voilà. J'enlève la chaîne. Et on enlève ça. Oh bah, c'est facile à enlever finalement. Donc j'enlève les saloperies qui sont restées dessus. Voilà. Et regardez, un petit peu là. Ok. Donc là, c'est ça. Là, je vais en profiter pour nettoyer tout à l'heure. Là. Et ben c'est assez léger. En même temps, c'est en plastique. Et ça, voilà. Ben voilà. Donc comme ça, c'est fait. Ça se démonte très facilement. Alors, il va falloir donc enlever ces deux pilules d'ajustement. Alors, comment je vais enlever ça? Il faudrait pousser vers l'extérieur ici, là. Ce que je vais faire, je vais chauffer un tout petit peu pour ramollir légèrement le plastique. C'est ce que je fais déjà avec les figurines de chez NECA. Parce que quand on veut changer de main, c'est souvent très dur. Donc pour éviter de casser, ben, je chauffe légèrement. Alors bien sûr, pas trop chaud. Hein, sinon, ben, ça va fondre le plastique. Voilà. Il faut pas que ça brûle la main. Alors même en chauffant un peu, c'est pas non plus évident. Ça s'enlève un petit peu déjà, mais... Alors, comme avec le couteau, finalement, c'est pas une bonne idée. Du moins avec un truc plat. J'ai chauffé un peu. J'ai mis de poser comme ça. Normalement, ça devrait mieux se passer. Je vais utiliser quelque chose qui se met à l'intérieur. Voilà. Impeccable. Et j'ai juste qu'à prendre un truc, comme un petit marteau ou un truc assez dur, pour taper dessus. Voilà. Comme ça, au moins, ça part assez vite. Je galère pas comme ça. La même chose de l'autre côté.
Et voilà, tout simplement, regardez. Celui-là, j'ai pas utilisé le couteau, donc il n'y a pas de... Comme ça, il n'est pas abîmé. Alors que l'autre, j'ai utilisé le couteau. C'est pas très grave, hein. Enfin, légèrement abîmé l'autre. Voilà, comme ça, c'est fait. On va regarder ce qu'on a comme modèle dans cette poche. Les deux qui sont au-dessus, les deux pilules d'ajustement, c'est ceux qui étaient fournis sur la moto. D'accord? Ici, c'est ceux qui étaient donc fournis en plus. Donc, on a le 0. À partir du 0, donc, on a le 0,25 et le 0,50. Donc ça va faire reculer les sioux. Ici, donc 0,25 et 0,50, il faut aussi également suivre la flèche, donc la flèche vers la gauche. Là, c'est pour avancer les sioux. Donc ça fera normalement plus 0,50, d'accord? Puisqu'on on part de 0,25 à 0, donc on gagne 25, 25 plus 25. Voilà, donc je vais choisir la flèche de droite avec 25. Tout simplement. Donc là, on devrait avoir une chaîne qui est déjà un peu mieux serrée. Elle sera donc plus tendue plutôt. Bon, je vais le remettre sur le présentoir qui sert de maintenance. Hop. Voilà, ça sera plus facile pour travailler. Alors, et forcément, ça veut dire qu'en fait, le trou, il est plus vers la droite. C'est ça, la flèche vers la droite, c'est ça que ça veut dire. Et donc, donc le trou sera plus ici, donc forcément, donc la chaîne sera mieux tendue. Alors, je ne comprends pas comment ça a pu être détendu en peu de temps comme ça. Bah, ça s'emboîte facilement. Et on va mettre le deuxième. Voilà, lui par contre, il se met de suite, hein. Alors, bien entendu, quand vous changez les deux, c'est le même numéro, hein, le même chiffre, hein, d'accord? Je vais peut-être remettre la chaîne avant en premier. Passer par le protège-chaîne. Donc pareil, ça va être trop tendu là. Non, je pense pas, mais bon. Donc ça c'est fait comme ça. Donc on regarde s'il est bien rentré là. On est bien. Donc là, on est pas mal. Et la chaîne, on est beaucoup mieux. Très bien, ok. Alors, je vais serrer ça. On va remettre l'écrou. Voilà, on serre bien surtout. Voilà. Et là, on va vérifier maintenant la chaîne. Alors, regardez, donc là, cette fois-ci, elle est bien tendue, mais pas trop. C'est-à-dire pas trop, c'est-à-dire déjà, tout à l'heure, la chaîne touchait justement le bras. Donc là, c'est plus le cas, même si j'utilise l'amortisseur arrière. Donc ça, c'est cool. Il va falloir que ça puisse être un petit peu comme ça, un petit peu relâché. Voilà, très légèrement un petit peu relâché. Et là, on est impeccable. Voilà, le tuto est terminé pour le réglage de tension de la chaîne. N'oublie pas à chaque sortie de mettre un petit peu de lubrifiant, d'accord? Et vérifier les serrages. Voilà, ça sera tout. C'était Mikado. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et bon pilotage à tous. À la prochaine. Ciao.